Salut tout le monde. Pour la solution de cet exercice, voilà les étapes que l'on va suivre. Il faut premièrement montrer cette double inégalité en utilisant bien sûr les variations de deux fonctions convenables. Puis pour déduire la limite de cette quantité, donc il faudra utiliser la première question, sans qu'il faudra passer au logarithme népérien. Et puis on va calculer la limite du logarithme de cette suite et puis on en déduira la limite de la suite que l'on nous demande. Alors premièrement, montrons que, quel que soit x positif ou nul, x est supérieur ou égal à ln de 1 plus x. Donc on pose u de x égale x moins ln de 1 plus x. On a, quel que soit x positif ou nul, il est clair que la fonction dérivée, c'est 1 moins 1 plus x prime sur 1 plus x, qui est égal 1 moins 1 sur 1 plus x, qui est égal 1 plus x moins 1, ça fait x sur 1 plus x, qui est positif ou nul sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, u est croissante sur 0 plus infini, et par suite, quel que soit x positif ou nul, u de x est supérieur à la u de 0. Or, u de 0, c'est quoi? C'est 0 moins ln de 1, ça fait 0 moins 0 égale 0. Donc, conclusion, quel que soit x positif ou nul, on a u de x, c'est quoi? Donc, x est supérieur à la ln de 1 plus x. Donc, ça veut dire que ln de 1 plus x est inférieur à x. De même, on va procéder de la même manière pour l'autre inégalité. Dans ce cas, v de x égale ln 1 plus x moins x plus x carré sur 2. Bon, bien sûr, on a quel que soit x positif ou nul. La fonction dérivée, c'est, bien sûr, c'est 1 sur 1 plus x, moins 1 plus 2x sur 2, ça fait x. Ça va être x moins 1 plus 1 sur x, plus 1 qui est égal x carré moins 1 plus 1 sur x plus 1 qui est égal à x carré sur x plus 1. Il est positif ou nul. C'est-à-dire que v est croissante sur 0 plus l'infini. Conclusion, quel que soit x positif ou nul, v de x, il est supérieur à la v de 0. v de 0, c'est quoi? C'est ln de 1, c'est 0, moins 0, plus 0, ça fait 0. Donc, quel que soit x positif ou nul, ln 1 plus x est supérieur à x moins x carré sur 2. Conclusion, quel que soit x positif ou nul, x moins x carré sur 2 est inférieur à ln de 1 plus x inférieur ou égal à x. Deuxièmement, on pose Pn égale 1 plus 1 sur n carré, facteur de 1 plus 2 sur n carré, facteur de 1 plus n sur n carré. On peut écrire ce produit sous forme condensée. Pn, c'est quoi? C'est pi de k variant de 1 à n, 1 plus k sur n carré. Comme je l'ai dit au début, on va calculer le logarithme népérien de Pn, c'est le logarithme du produit, c'est la somme des logarithmes. Nous aurons n termes bien sûr, et on va appliquer cette double inégalité pour ces nombres réels-là. Donc on a ln de Pn, c'est le logarithme du produit, c'est la somme k variant de 1 à n, ln de 1 plus k sur n carré. Quel que soit k, appartient à 1, 2, n, ln de 1 plus k sur n carré est inférieur à k sur n carré. Je remplace x par
k sur n carré, 1 supérieur ou égal à k sur n carré, bien sûr, moins le carré de k sur n carré, c'est k carré sur 2 fois n puissance 4. Et maintenant, on fait la somme, bien sûr. Donc, notons cette quantité Sn. Donc, Sn, la somme, bien sûr, Sn va être compris entre la somme de tous ces termes, k variant de 1 à n, bien sûr, et supérieur à la somme, ici, somme de k variant de k à n, k sur n carré, moins somme k variant de 1 à n, k sur 2n puissance 4. Donc, Sn est compris entre quoi et quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a? N, il est indépendant de k. Donc, je peux faire sortir le 1 sur n carré sous le signe somme. Donc, on aura 1 sur n carré, somme des k variant de 1 à n. Même chose ici, 1 sur n carré, somme k variant de 1 à n, k, moins 1 sur 2 à la puissance 1 sur 2n à la puissance 4, somme des k carré, k variant de 1 à n. Donc Sn va être compris entre quoi et quoi? 1 sur n carré. On sait que la somme des premiers antinaturels de k à n, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Donc ici c'est la même chose, c'est 1 sur n carré, n plus 1 sur 2, moins 1 sur 2 n puissance 4. Ici, la somme c'est n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. On a limite n facteur de n plus 1 sur 2n plus l'infini égale 1 demi. Et la limite n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 2n puissance 4 en plus l'infini. C'est comme si vous avez une fonction rationnelle, c'est la limite du plus haut degré, c'est 2n3 sur, pardon ici 12n4 plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, la limite de Sn est comprise entre 1 demi et 1 demi. 1 demi moins 0 bien sûr, c'est-à-dire que la limite de Sn ne peut être que 1 demi. Donc, rappel, soit Un une suite à terme strictement positif et converge vers un nombre L. Alors, la suite Vn, telle que Vn égale ln de Un, converge vers ln de L, car la fonction ln est continue sur 0 plus infini. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc il suffit de prouver premièrement que Pn est convergente. Donc montrons que Pn est convergente vers un L qui est positif. Montrons que Pn est croissante et majorée. Bon, on a Pn plus 1, c'est quoi? C'est pi produit de k variant de 1 à n plus 1 plus k sur n carré, qui est égal, on peut l'écrire, produit k variant de 1 à n, 1 plus k, on s'arrête à n, puis on continue, c'est 1 plus n plus 1 sur n carré.
Donc ce n'est autre que Pn fois 1 plus n plus 1 sur n carré. Donc Pn plus 1 sur Pn égale 1 plus n plus 1 sur n carré. Il est clair qu'il est strictement supérieur à 1. Donc Pn est strictement croissante. Montrons que Pn est majoré. Alors pour cela, on a, quel que soit k appartenant à 1, n, on a 1 plus k sur n carré est inférieur ou égal à 1 plus n sur n carré, c'est-à-dire 1 plus k sur n carré est inférieur à 1 plus 1 sur n. Donc, le produit k variant de 1 à n, 1 plus k sur n carré, va être inférieur ou égal au produit 1 plus 1 sur n, k variant de 1 à n. Comme nous avons ici deux produits, on aura n termes. Donc, Pn va être inférieur à quoi? 1 plus 1 sur n à la puissance n. Voici l'exponentielle n ln de 1 plus 1 sur n. Bon, on a limite n ln de 1 plus 1 sur n en plus l'infini, c'est la limite ln de 1 plus 1 sur n sur 1 sur n en plus l'infini égale la limite ln de 1 plus h sur h. H tend vers 0 avec h égale 1 sur n. Quand n tend vers plus l'infini, h tend vers 0. Or, ça c'est une limite remarquable, c'est 1. Donc, et la fonction exponentielle est continue en 1. Donc, la limite de l'exponentielle n ln de 1 plus 1 sur n en plus l'infini, c'est l'exponentielle de L égale à E. Donc Pn est majorée du moment qu'elle est majorée par une suite convergente, donc elle est majorée. Conclusion, Pn est croissante et majorée, donc elle converge vers un L strictement positif. On a Sn égale ln de Pn. Pn converge vers L positif et ln est continue. Donc, la limite de Sn en plus l'infini, c'est ln de L. Or, la limite de Sn en plus l'infini, c'est égal à 1 demi. Donc, limite, donc ln de L est égal à 1 demi. Conclusion, L égale exponentielle 1 demi, c'est la racine de E. Conclusion, limite de Pn est égale à racine carrée de E. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite, et à bientôt.